Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 17 juin et je voudrais lire dans Proverbes chapitre 12, verset 3. L'homme ne s'affermit pas par la méchanceté, mais la racine des justes ne sera point ébranlée. Nous avons vu que les paroles qui sortent de notre bouche vont faire de nous un arbre de vie. Nous sommes un arbre de vie pour le Seigneur sur cette planète. La grâce de Dieu travaillant dans notre cœur va nous remplir de sa sagesse et nos paroles seront complètement métamorphosées par le Saint-Esprit. Le psaume 1, verset 3 dit ceci: « Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. » Il est en train de parler ici, bien sûr, de la personne juste. Et Jérémie va utiliser cette même idée dans son livre, dans le chapitre 17, versets 7 et 8. Il va dire: « Béni soit l'homme qui fait confiance à l'Éternel et qui place son espérance en lui. Il ressemble à un arbre planté près de l'eau et qui étend ses racines vers le cours d'eau. Il ne s'aperçoit pas de la venue de la chaleur et son feuillage reste vert. » Donc les difficultés viennent, les tribulations, et nous restons bien. Pourquoi? Parce que nous sommes plantés au bord du fleuve de vie, qu'est le Seigneur. Et c'est pour cela que nous n'avons pas peur de la sécheresse. Pendant une année de sécheresse, il ne redoute rien et il ne cesse pas de porter du fruit. Ça, c'est un disciple du Christ qui porte du fruit en toute saison. Normalement, un arbre ne porte pas de fruit en toute saison. Mais nous pouvons porter parce que nous sommes enracinés en Christ Jésus. Nous sommes plantés au bord d'un courant d'eau. Paul, en écrivant aux Colossiens dans le chapitre 2, versets 6 et 7, il dit: « Ainsi donc, tout comme vous avez accueilli le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. » Très intéressant. Nous avons accueilli le Seigneur et nous devons marcher en lui. Mais comment nous devons marcher? Je vous rappelle que marcher ici, c'est synonyme de vivre. Regardez comment nous devons marcher. Soyez enracinés en Christ. Soyez enracinés. Le chrétien n'est pas comme un électron libre, comme un arbre complètement fou qui se balade d'un terrain à l'autre, qui n'est jamais nulle part. Nous sommes plantés en Christ. Pas dans une tradition, dans une religion, mais en Christ. Affermis dans la foi, telle qu'elle vous a été enseignée, et soyez-en riches en exprimant votre reconnaissance à Dieu. Nous avons besoin d'être enracinés. Et Jésus dit dans l'évangile de Jean que personne ne peut nous arracher à sa main. Nous pourrions dire que personne ne peut arracher le juste de cette terre où il est planté, qui s'appelle Jésus-Christ. La racine de juste ne sera point ébranlée. Personne ne peut nous arracher au Seigneur. Et personne, vous savez très bien, c'est personne. Et c'est grâce à cet attachement au Christ que nous allons pouvoir produire les fruits qui viennent du Christ. Comme il dit dans Jean chapitre 15, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si le sarment n'est pas attaché au cep, il ne peut rien produire. En tout cas, on ne peut pas produire du fruit divin si nous ne sommes pas enracinés en Christ. Ça, c'est la seule façon de marcher. Plus nous sommes conscients de l'importance d'être enracinés en Christ, plus nous allons vivre, plus nous allons marcher, plus nous allons avancer avec lui. Donc, restez attachés en Jésus-Christ et vous allez voir, en sa saison et en tout temps, vous allez pouvoir produire du fruit. Parce que le fruit, c'est juste le résultat du fait que vous êtes restés attachés en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.